qu'on sent bien que dans la période, il y a de l'opportunisme sur la crise sanitaire et que des plans qui étaient dans les cartons ressortent là. Et on ne voudrait pas que, bien sûr, l'argent serve à financer les plans sociaux et les fermetures de sites. Voilà. On a vu le projet de loi des camarades de GMES sur la relation entre la sous-traitance et les donneurs d'ordre. On a des schémas qui sont à peu près similaires dans l'aéro. Est-ce qu'on a des informations justement sur cette répartition de cette manne? Plusieurs budgets sont prévus. Hein. Il y en a une partie qui est réservée à assurer par des garanties d'État les compagnies aériennes, les clients d'Airbus, grosso modo, pour que, pour que les compagnies aériennes n'annulent pas les commandes d'avion. C'est-à-dire qu'on assure le carnet de commandes qui, je le rappelle quand même, est de plusieurs années, 7 ou 8 ans, et qu'en mai par exemple, il y a eu 0 annulation de commandes d'avion. Donc il n'y a pas de prise de commande, mais il n'y a pas d'annulation. Donc on n'est pas dans une situation catastrophique. L'État donc se porterait garant des compagnies aériennes vis-à-vis d'Airbus sur les commandes en cours pour éviter les annulations. Ça c'est un premier volet du plan de soutien. Après, le soutien aux PME, PMI par divers biais, hein, donc la prolongation de l'activité partielle, mais aussi des aides à la trésorerie. Et donc là, on voudrait que ce soit sous le contrôle des salariés aussi. Voilà, c'est de l'argent public, donc il doit y avoir un contrôle public. Et il y a un volet aussi qui va concerner l'avenir de l'aéronautique, donc avec des fonds d'investissement qui seraient abondés par les donneurs d'ordre et aussi par l'argent public pour développer l'aviation civile du futur. Alors là c'est pareil, on peut se féliciter quelque part d'investissement dans cette filière auquel on croit, mais le problème il est que ce fonds d'investissement il va être géré par un fonds privé, donc ça nous on trouve ça absolument anormal, hein, que ce ne soit pas la BPI qui gère ce fonds, avec là aussi le contrôle des salariés, puisqu'on a vu que, par exemple, les détournements qu'on peut avoir avec le crédit impôt recherche, par exemple, et donc nous, on ne fait pas confiance à des opérateurs privés pour gérer l'argent public. L'État investit, mais se désengage quelque part de son rôle de stratège. Et quels moyens la CGT va-t-elle se donner pour contrôler l'utilisation de ce fonds? Alors, on va essayer, nous, de réclamer dans tous les bassins d'emploi concernés des tables rondes entre pouvoir public, patronat et organisations syndicales pour que vraiment l'argent public soit sous le contrôle et dans une utilisation très transparente. C'est pour une bonne part de l'argent public, c'est au public de le contrôler et d'assurer qu'il est bien orienté pour préserver l'emploi en premier lieu, préserver les sites parce qu'il y a des bassins d'emploi qui sont directement menacés par des fermetures de sites. Donc nous on ne veut pas que les petits soient mangés par les gros, mais ça on sait ce que ça donne, hein, c'est des casses d'emploi, des fermetures de sites. Donc il faut absolument qu'il y ait un contrôle public pour éviter cette casse-là.